Je rejoins Thomas, le mouvement des gilets jaunes, ça a commencé en novembre et bien souvent, hein, les gouvernements, oui, l'hiver, il se passe rien, l'hiver, tout le monde est à la maison, prépare Noël. Non, je pense que là, les Français j'ai entendu d'ailleurs que des députés, Renaissance sont très inquiets, de la grogne pour ceux qui vont un peu en circonscription, hein, il y en a quelques-uns et qui écoutent un peu leurs administrés, ils disent: «Ah ça chauffe», il y a une colère sourde. Après, encore une fois, je crains au moment des gilets jaunes, le quoi qu'il en coûte et le chèque en blanc, ça n'existait pas encore trop. Donc, et c'est même, on va dire que c'est un peu la mauvaise réponse aux gilets jaunes a constitué justement dans toutes ces espèces de chèques en blanc qu'on a commencé à faire et qu'alors le Covid a fait exploser, qui ne constituent en rien, mais en rien, une politique, ni une politique économique, ni une politique stratégique. Mais on continue à déverser de l'argent public et avec la planche à billets, tous les problématiques de la BCE. Donc là, je pense que le gouvernement, il fait quand même un drôle de calcul qui est celui, oui, de la léthargie des Français, parce que ça fait quand même maintenant 3 ans qu'ils sont drogués à de l'argent public, à de la dette. Mais les Français ne sont quand même pas complètement naïfs. Ils savent très bien qu'ils dansent sur un volcan et que tout cet argent qui est déversé, c'est leur argent. Parce que c'est eux, en travaillant, qui paient des impôts et donc qui alimentent en partie tout cet argent dépensé. Donc c'est un cercle vicieux dans lequel le gouvernement est enfermé parce que ce gouvernement, depuis le début, depuis 2017, n'anticipe rien, n'a aucune stratégie. C'est de la petite semaine, c'est du rafistolage. Un coup, je te fais un chèque, un coup, je te fais une taxe, un coup. Non, il n'y a pas derrière de cohérence dans la pensée économique, dans la pensée stratégique. Donc là, cette question-là de la ristourne, qu'est-ce qu'ils Mmh. vont faire en janvier? Moi, je me demande si en janvier, il n'y aura pas une baisse du prix du baril qui fera que finalement, l'essence, elle sera pas vraiment à 2 euros, elle sera peut-être à 1,90, 1,95. Donc ils nous diront: «Oh, vous voyez? Oh, finalement, elle est pas à 2 euros. Oh, vous savez quoi? C'est tellement une usine à gaz, la France en a trop des usines à gaz. On va pas vous la faire, la ristourne ciblée, ou bien on va peut-être donner ça à quelques entreprises», encore qu'on aura d'ailleurs, ça se trouve, des grosses entreprises. Donc je pense qu'ils sont en train d'essayer de noyer le poisson et Ils surtout, ils attendent ne de savent voir. plus comment se sortir d'un guêpier dans lequel ils se sont mis depuis leur mauvaise gestion de la crise des gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils voulaient pas qu'on leur donne, déjà ils voulaient pas de ce grand débat bidon, mais surtout ils voulaient pas de cette espèce d'aumône qu'on leur a donné à la fin. Ils voulaient un vrai changement de société, une hausse des salaires, une prise en compte de la fin du mois et de la fin du monde ensemble, et tout Et ça, ça pas des n'existe pas aides. dans la Macronie. Alors ces